Bon, j'avoue que ça peut sembler dramatique d'imaginer la survie de l'OTAN compromise par une île glaciaire de moins de 60 000 habitants, mais on en est là. Et ça devient d'autant moins impossible à envisager, en théorie en tout cas, que Donald Trump n'a pas cessé, depuis qu'il s'est lancé en politique il y a 10 ans, de discréditer la grande alliance militaire. Il faut dire qu'il n'a pas été le premier président américain à reprocher aux pays membres, dont le Canada, de ne pas faire leur part technique et financière pour assurer la défense de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Mais Donald Trump est celui qui est allé le plus loin, traitant les membres en souffrance de parasites et insinuant qu'ils pourraient bien ne pas respecter le fameux article 5 de la Charte de l'OTAN qui appelle tous les pays à la défense d'un des membres s'il est attaqué. Alors, qu'est-ce que serait l'Europe et le monde si l'OTAN éclatait parce que, mettons, les États-Unis arrachaient de force un territoire, le Groenland, à un pays membre, dans ce cas-ci, le Danemark? Je dois d'abord vous rappeler que depuis sa création en 1949, l'OTAN a eu un impact majeur sur l'équilibre géopolitique de l'Europe et de l'Amérique du Nord. C'est cet équilibre qui risquerait de disparaître dans un monde sans OTAN, avec un retour à une ère d'instabilité et de rivalité régionale. En 1949, l'Europe sortait de 2 guerres mondiales dévastatrices en moins de 40 ans. Les relations entre les États étaient marquées par la méfiance, des frontières contestées et l'absence de mécanismes solides de sécurité collective. La France et l'Allemagne, par exemple, s'étaient affrontées plusieurs fois au cours du 19e et du début du 20e siècle, alors que l'Europe centrale et l'Europe de l'Est se retrouvaient sous l'influence de l'Union soviétique. Alors, c'est dans le contexte de la guerre froide, dans une logique de sécurité collective, que l'OTAN a été créée. Cette promesse de sécurité, notamment via l'article 5 qui stipule qu'une attaque contre un membre est une attaque contre tous, que ça a eu pour effet de dissuader toute attaque directe contre l'Europe de l'Ouest, mais aussi encourager la coopération militaire et diplomatique entre les anciens rivaux européens. L'Europe occidentale a ainsi pu se reconstruire et se démocratiser. Avec la fin de la guerre froide, l'OTAN s'est adaptée, relevant le défi posé par de nouvelles menaces. Terrorisme, cyberattaques, instabilité régionale et plus récemment, le retour de la guerre conventionnelle en Europe avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et en passant, quand je dis terrorisme, je tiens à rappeler que la seule et unique fois que le fameux article 5 a été invoqué, c'est pour venir à la rescousse des États-Unis après les attentats du 11 septembre 2001. Quand même ironique aujourd'hui que ce soit les États-Unis qui compromettent l'avenir de la grande alliance militaire. Alors, quelles pourraient être les conséquences d'un éclatement de l'OTAN à ce point-ci? Parce que l'Union européenne n'a pas une composante militaire, chaque pays devrait renforcer seul sa défense, ce qui relancerait immanquablement une course aux armements. Les États les plus vulnérables, notamment en Europe de l'Est, les pays baltes, la Roumanie, la Bulgarie, deviendraient des cibles potentielles de pression militaire ou politique. Ensuite, l'influence des puissances autoritaires augmenterait. C'est sûr que la Russie, mais aussi la Chine, pourraient exploiter les divisions occidentales pour étendre leur influence stratégique, économique et militaire. Pour nous, en Amérique du Nord, la disparition de l'OTAN signifierait d'abord une perte d'alliés fiables. Dans notre cas, nous, Canadiens, Québécois, nous serons encore plus à la merci des États-Unis pour assurer notre sécurité. Alors si, comme moi, vous déplorez notre vulnérabilité commerciale face aux Américains, attendez de voir les pressions que nous aurons à biffer, à gonfler notre budget militaire quand nous serons seuls à discuter avec Washington. Enfin, les experts s'entendent pour dire que l'absence d'un cadre collectif de sécurité augmenterait le risque de conflits régionaux difficiles à contrôler. C'est ce qui fait la particularité de l'OTAN. Ce n'est pas seulement une alliance militaire, c'est un pilier de la stabilité occidentale depuis plus de 75 ans. L'Europe, qui était un champ de ruines et de haine après la Seconde Guerre mondiale, a été transformée en immense continent prospère et largement pacifié. De notre côté de l'Atlantique, nous avons pu mener nos affaires sans craindre d'être aspirés dans un autre conflit outre-mer. C'est cette sécurité, ce calme-là, cette coopération entre démocraties qui risquerait de s'effacer avec la disparition de l'OTAN. Bref, pas tout à fait ce dont on a besoin dans un contexte international de plus en plus instable et dangereux.